Bonjour, bienvenue à ce webinaire les lundis du CEP. Nous allons commencer dans 2 minutes. On va laisser le temps aux personnes de se connecter. Est-ce qu'en attendant, vous pouvez me confirmer que vous m'entendez dans le chat à droite, s'il vous plaît? Merci. Bienvenue à ce webinaire les lundis du CEP. Donc, ce sont des webinaires hebdomadaires d'information sur des thématiques de l'évolution professionnelle qui sont à destination des salariés du privé et indépendants. N'hésitez pas à m'interrompre dans le chat à n'importe quel moment si vous avez des difficultés de son ou de vidéo. Donc, c'est quoi ce webinaire? C'est 100% gratuit, animé par des experts, par des collègues qui permettent de découvrir des dispositifs d'évolution professionnelle et puis éventuellement poser des questions sur son avenir professionnel. Donc, chaque lundi, il y a un webinaire qui est proposé sur des différentes thématiques de reconversion, formation, valorisation de compétences ou création d'entreprise. Vous pouvez trouver le programme en entier sur le site www.leslundisducep.fr avec un tiret du 6 entre chaque mot. Alors, au programme, aujourd'hui, le 31 mai 2021, la question des intérêts professionnels, de la motivation. Mais vous voyez déjà les dates suivantes s'afficher, donc lundi 7, 14, 21, 28 pour le mois de juin. Et on continue en juillet, le 5 et le 12 juillet. Et vous allez pouvoir trouver le programme et les thématiques sur le site. Donc, aujourd'hui, donc, cet atelier est un peu différent. Déjà, un troisième atelier un peu interactif, qu'on a intitulé « Découvrir ses talents, explorer ses envies ». L'idée de ces ateliers, c'est de se poser des questions concernant sa situation, et puis finalement repartir de soi pour commencer à réfléchir, à construire un projet professionnel qui ait du sens pour moi. Alors mon nom, c'est Thomas Sprlak, j'ai le plaisir de vous accompagner dans ce webinaire. Donc je suis responsable pédagogique du conseil en évolution professionnelle dans la belle région de Grand Est. Je suis basé à Nancy. Et voilà. Et puis le prochain rendez-vous, le prochain atelier interactif aura lieu le 12 juillet. Donc pourquoi parler de l'évolution? Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est un sujet important? Parce que selon le sondage que nous avons réalisé il y a quelques mois avec OpinionWay, 43% des salariés ont connu une évolution professionnelle au cours des 3 dernières années. 47% des salariés envisagent d'évoluer. Donc c'est presque la moitié des salariés qui ont connu ou envisagent une évolution professionnelle, et presque 70% des personnes seraient prêtes à suivre une formation de plusieurs mois pour un poste plus épanouissement professionnellement. Effectivement, la question c'est comment s'y prendre, comment se faire accompagner, par où commencer, comment ne pas se planter, comment ne pas faire une bêtise, comment connaître tous ces dispositifs qui existent. Et là, c'est le rôle, enfin, on a cette chance en France d'avoir à notre disposition plein de services, plein de dispositifs qui peuvent nous accompagner dans notre évolution professionnelle,
dont le CEP, donc le conseil en évolution professionnelle. Moi aussi, je travaille en tant que conseiller en développement de carrière, en conseiller en évolution professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Quel est notre rôle? Alors, ça, c'est un peu schématisé, donc c'est pas caricaturisé. Vous connaissez peut-être le terme japonais de Ikigai, mais en gros, c'est un amalgame de quatre facteurs. Et on essaie d'aider les personnes à trouver ce qu'elles aiment faire, trouver les ingrédients qui leur permettront de construire leur vie professionnelle qui serait idéalement plus satisfaisante, plus épanouissante. Alors, on n'est pas des magiciens, donc on n'a pas des solutions toutes faites, mais sans qu'on connaisse ce qu'on veut, sans qu'on sache ce qu'on veut, on ne saura pas trop bien définir où on veut aller. Ce dont le monde a besoin, donc effectivement, ça c'est aussi important, ce pourquoi on peut être payé, et en même temps, ce pourquoi on est doué. Donc voilà, on est aussi dans l'exploration des compétences, des talents, des dons naturels qu'on peut avoir quand on fait ce travail d'accompagnement au développement des carrières. Alors, pourquoi l'accompagnement? Quels sont ces ingrédients d'un projet qui soit réaliste, réalisable et qui ait du sens pour vous? Donc effectivement, justement, on a parlé du sens. Au premier atelier interactif, vous allez pouvoir retrouver le replay sur YouTube en tapant les lundis du CEP. Et puis le deuxième, on a parlé des valeurs, on a proposé des supports, des activités. D'autres ingrédients, il y a quoi? Il y a les motivations, les intérêts, dont on parlera justement aujourd'hui. Et pour la prochaine, on gardera la question des compétences, des expériences saillantes, des expériences importantes, la question de l'environnement professionnel, l'environnement du travail, les conditions, l'histoire personnelle, etc. Tout ça, on abordera dans les prochains ateliers. Aujourd'hui, donc, cette grande question de la motivation. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques sur Teams, dans le chat, mais pas sur Teams. Effectivement, on va structurer cet atelier autour de deux activités que chacun pourra faire individuellement de son côté, donc on prendra du temps. Mais avant de commencer, parlons un peu de la motivation. C'est quoi la motivation? En effet, c'est le carburant de tous les projets que l'on entreprend, quel qu'il soit, personnel comme professionnel d'ailleurs. Et la motivation, c'est cette force obscure qui nous porte et nous permet de franchir les obstacles. Alors, bien sûr, il y a plein de types de motivation. Par exemple, motivation intrinsèque, motivation extrinsèque, ça on en parlera tout à l'heure. Mais on se rend compte que la motivation a aussi une place très importante dans le discours managérial. Parce qu'effectivement, pour les entreprises, la motivation est importante parce qu'on sait que c'est un facteur déterminant pour augmenter la productivité du personnel. Donc, pas que pour le boulot, ce qui est important, c'est de retrouver une motivation intrinsèque. Parce que la démotivation, c'est quand même quelque chose qui est lié à pas mal d'autres concepts comme le mal-être et le stress. Donc être motivé, c'est pas justement être performant, mais c'est aussi être épanoui en quelque sorte dans son travail. Alors ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé sur Internet, c'est une statistique qui dit que la France est le pays contenant le plus de collaborateurs démotivés, environ de 40%. Alors c'est énorme, c'est peut-être votre cas à vous, j'espère pas. Et puis, dans les statistiques, ils disent que cette démotivation est liée à de nombreux facteurs comme le manque de reconnaissance, des conditions de travail inappropriées, des objectifs qui sont inintéressants ou encore le manque de communication. Parlons-en justement, parce que parfois, tout peut aller bien dans mon boulot, les conditions sont OK, les relations sont OK, et pourtant on n'est pas motivé. Alors ça, c'est une question intéressante que s'est posée un psychologue américain des années 50, qui s'appelait Herzberg, et il dit que, en fait, la satisfaction et l'insatisfaction ne sont ni liés ni contraires. Alors, chacun de ces deux sentiments agit de manière totalement indépendante. Et il dit que pour se motiver, pour motiver les autres, il est nécessaire
pas seulement de remplir certains de leurs besoins qu'on appelle d'hygiène, qui permettent d'éviter le mécontentement et l'insatisfaction, mais aussi mettre en marche des moteurs internes, justement. Alors ça, c'est super intéressant. Alors, quand il parle des facteurs d'hygiène, c'est des facteurs qui sont, pour la plupart, externes à l'individu. On les voit à gauche sur l'écran. C'est des facteurs qui contribuent, qui diminuent l'insatisfaction, mais qui ne sont pas forcément source de véritable motivation. Donc, c'est des facteurs qui comblent certains besoins, qui, non présents, induisent frustration, insatisfaction et mécontentement, sans pour autant engendrer une réelle motivation. Alors, on y retrouve les conditions de travail, l'ambiance de l'équipe, la rémunération, le type, le mode de management, les relations qu'on peut avoir avec les collègues, avec la direction. Alors, c'est important qu'on soit satisfait avec ces facteurs, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire quand ces facteurs ne sont pas au point, ne sont pas là, on est insatisfait, mais ça ne veut pas dire que quand ces facteurs sont OK, on se sent forcément motivé. Alors là, les facteurs de satisfaction, ça c'est ça, les agents moteurs qui nous incitent à faire les efforts nécessaires, surpasser et surtout satisfaire nos besoins internes et s'épanouir au travail. Alors il y a quoi dans ces facteurs? Par exemple, l'intérêt des tâches et des missions, l'autonomie, la responsabilité qu'on nous donne ou qu'on se donne, les perspectives d'évolution, ça c'est hyper important. C'est vrai que si on ne voit pas une sorte de, enfin pour certains, je sais que ne pas avoir un projet à long terme, ne pas voir des possibilités d'évolution, c'est super compliqué. Et même si le travail est OK, les conditions sont OK, et si je ne vois pas où je peux aller, ça me pèse. On reçoit pas mal de personnes comme ça. La valorisation, question très très importante, dont les dirigeants ne prennent pas suffisamment le poids. Ne pas avoir de valorisation pour ce qu'on sait, ce qu'on fait, même si ça peut, pour les managers, paraître banal, ça peut être très pesant au bout d'un moment. Et puis aussi un certain défi, un challenge. C'est vrai que c'est bien d'être confortable, mais finalement avoir un niveau de challenge approprié, c'est quand même intéressant. Et c'est ça qui nous pousse devant. Alors attention. Je ne veux pas dire, ne le prenez pas un peu à l'américaine, je ne dis pas que voilà, on vit pour le travail, il faut être motivé, il faut toujours se surpasser, mais il ne s'agit pas ici de techniques hygiénistes, managériales, qui sont là pour nous manipuler. C'est quelque chose qu'on voit aussi dans l'accompagnement. C'est-à-dire que si ces facteurs de satisfaction, ces facteurs intrinsèques ne sont pas là, on se lasse, on n'est pas satisfait. C'est pas pour l'entreprise que je présente ça. Alors, passons à la première activité du coup. Je vais vous poster un lien dans le chat. Sur ce lien-là, vous pouvez accéder à un support. C'est un petit, on pourrait dire quiz, questionnaire d'auto-évaluation, où effectivement, vous pouvez réfléchir sur ces deux facteurs. C'est-à-dire en termes de ces facteurs d'hygiène, donc encore une fois, conditions de travail, ambiance de l'équipe, rémunération, mode de management, relations, quel est mon niveau de satisfaction? Alors avant de commencer, vous voyez sur le diapo, à droite, en haut, il y a un bouton télécharger. Vous n'allez pas pouvoir remplir le document en ligne dans le navigateur, mais vous pouvez le télécharger chez vous, sur votre ordinateur, enregistrer, et travailler tranquillement chez vous. Alors, premier groupe de facteurs, donc c'est les facteurs d'hygiène. Et puis, les facteurs de satisfaction, donc par rapport à l'intérêt des tâches et des missions, l'autonomie, les responsabilités que j'ai dans mon travail, les perspectives d'évolution, la valorisation de ce que je fais et la présence d'un peu de défi, de challenge, quel est mon niveau de satisfaction? J'en suis où? Alors, on vous propose une échelle de 1 à 6. C'est pour vous réfléchir. Et ça sert à quoi? Ça sert surtout de se poser la question. Alors, j'en suis aujourd'hui par rapport à ma motivation, ma satisfaction au travail. Est-ce qu'il est possible surtout d'identifier des actions concrètes que moi, je peux faire afin que mon niveau de satisfaction soit plus élevé?
pour ce facteur, afin d'augmenter mon niveau de satisfaction. Je vois qu'il y a une faute dans le support. Est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat avoir accès à ce document, s'il vous plaît? Tout est OK. Merci. Super. Alors, prenons 5 minutes juste pour réfléchir. Si vous souhaitez prendre plus de temps. Est-ce que déjà c'est clair? Alors, ce qui est important, enfin, c'est vrai que parfois, pour les facteurs d'hygiène, c'est compliqué en termes d'action à mettre en place parce que ça ne dépend pas forcément que de nous. Bon, même ça dépend rarement de nous, les conditions de travail, l'ambiance de l'équipe, rémunération, le mode de management des relations. Donc là, trouver des actions, ça peut être difficile. Mais parfois, pour les facteurs de satisfaction, intérêt des tâches et des missions, autonomie, responsabilité, là, parfois, on peut avoir une certaine marge de manœuvre, mais ça dépend des postes, en termes de projets dans lesquels on souhaite s'investir, en termes de prise d'initiative, en termes de développement peut-être de nouvelles activités. Et j'essaie de répondre à la question, c'est quoi la différence entre relation et ambiance d'équipe? Bonne question. Voilà, il n'y a pas une grande différence, vous avez raison, Claire. Alors, prenons encore 3 minutes. Et si vous avez envie de partager les idées concernant les actions concrètes qu'on peut potentiellement mettre en place pour augmenter la satisfaction pour les facteurs de motivation, n'hésitez pas à les partager dans le chat. Mais effectivement, ça, encore une fois, en tant que salarié, on n'est pas les seuls responsables de tout ça. On n'est pas responsable de tout ça. Donc il ne s'agit pas ici de... Ah ben voilà, Claire, très très justement, une idée d'action, apporter des croissants le matin pour l'ambiance. Oui, effectivement, des petites actions comme ça peuvent contribuer. Mais bon, si on travaille dans une grande organisation avec une hiérarchie figée, c'est vrai qu'en termes de facteurs d'hygiène, on a parfois très très peu de leviers. Mais c'est pour partager avec vous, les personnes qui viennent nous voir, ce qu'on voit le plus souvent dans les facteurs d'hygiène, c'est le manque de valorisation. Comme je disais tout à l'heure, voilà, comme si les managers ne se rendent pas compte à quel point c'est important. Comme s'ils pensaient que le fait qu'un salarié fasse son boulot, c'est normal. Donc, ça ne vaut pas l'effort de dire un merci, de valoriser, de, de récompenser. Alors, il y a quelqu'un qui partage, mais concernant le manque de reconnaissance dans le travail et de perspectives d'évolution, me donne l'impression d'être englué. Oui, oui, je pense que vous résumez bien le sentiment de beaucoup de salariés en France. Effectivement, après, ils viennent voir un conseiller d'évolution en évolution professionnelle pour voir, alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux faire quelque chose en interne? Est-ce que c'est quelque chose que je peux aborder pendant mon entretien professionnel? Si, à condition que l'entreprise organise des entretiens professionnels, ou est-ce que vraiment, enfin, après des années, je sais que ça ne va pas bouger, que mon manager est comme ça, que l'entreprise est comme ça, et je commence à regarder ailleurs. Effectivement, on voit ça malheureusement très souvent.
Et pourtant, parfois, ouais, parfois un merci aurait grand effet. Bien, merci pour ce partage. Alors, bon, n'hésitez pas à continuer chez vous, à réfléchir. Et je voulais aborder encore un deuxième sujet ensemble aujourd'hui. Et c'est la question des intérêts professionnels. Alors, c'est lié à la motivation, mais alors que la motivation, c'est quelque chose, une force en nous, elle peut être intrinsèque, extrinsèque, mais les intérêts représentent les objets, les actions ou les environnements vers lesquels nous nous dirigeons naturellement, car nous y trouvons du plaisir, nous y mettons de l'attention, parce que cela nous motive. C'est quelque chose qui éveille l'attention, en la focalisant sur un objet, une activité en particulier. C'est quelque chose qui donne du sens, une direction à notre action. Alors maintenant, je vous propose une activité, mais il faut bien s'y concentrer. Ça va être une activité un peu ludique, ou peut-être vous paraître un peu puéril, mais on va s'amuser, on va rigoler un peu. Je vous invite à imaginer que quelqu'un vous invite à une fête, en apéro, et puis vous vous retrouvez à la porte de cette fête, enfin devant la porte, qui se déroule dans un salon un peu bizarre, qui a cette forme d'hexagone. Et dans chaque coin de cet hexagone, vous voyez qu'il y a un petit groupe de personnes qui discutent. Ces personnes ont l'air de bien s'amuser ensemble, de bien s'entendre. Et puis vous demandez à la personne qui vous a invité à cette fête, alors c'est qui ces personnes qui sont là dans ces coins? Et la personne commence à vous expliquer. Alors c'est des personnes qui sont regroupées, qui se parlent parce qu'ils ont des choses en commun. En termes d'intérêt, en termes d'une manière de voir le monde, en termes de certaines qualités. Voilà. Alors, et il commence à vous expliquer. Il vous dit que dans le premier groupe, on a des personnes qui aiment travailler avec leurs mains, qui aiment se concentrer sur les choses du monde physique, utiliser leurs compétences physiques, manuelles peut-être. Les personnes qui aiment, par exemple, réparer, travailler avec des outils, des machines ou des animaux, qui préfèrent travailler à l'extérieur si possible. Les personnes qui aiment les problèmes concrets plutôt que les problèmes abstraits, qui veulent des solutions pratiques, des personnes qui sont généralement stables, pratiques, être habiles manuellement. Dans le deuxième groupe, dans le deuxième coin, on est toujours à la fête, il y a des personnes qui ont tendance à se concentrer sur les idées, qui aiment collecter, analyser des données et des informations de toutes sortes. C'est les personnes qui sont curieux, qui ont tendance à penser de manière créative et originale, des personnes qui aiment l'analyse et la recherche et préfèrent les structures détendues avec peu de règles et de réglementations, des personnes qui aiment réfléchir aux problèmes et clarifier les questions difficiles, généralement peut-être réservées, analytiques, indépendants et logiques. Et puis dans le troisième point, on a des personnes qui ont tendance à s'exprimer à travers toutes sortes de médias, matériel, musique, mots, mais aussi systèmes, programmes, des personnes capables de voir des options, qui n'ont pas peur d'expérimenter leurs idées, des personnes qui traitent les problèmes de manière plus intuitive, indépendante, qui ont tendance à rejeter des règles, des personnes généralement expressives, intuitives, créatives, non conventionnelles, donc comme je dis, qui aiment présenter, exprimer leurs idées. Dans le quatrième point, donc on a des Mères Teresa qui veulent changer le monde, qui aiment s'occuper des autres, de leur bien-être, qui sont souvent capables de communiquer, qui aiment aider, encourager, conseiller, guider ou former les autres, des personnes qui apprécient la coopération, le consensus, qui utilisent leur empathie, leur capacité à reconnaître, à résoudre des problèmes, pour des personnes qui ont peut-être tendance à aborder les problèmes avec sensibilité et souplesse, qui sont généralement humaines, responsables, empathiques. Et puis, dans le cinquième point, on va avoir des personnes qui aiment travailler avec d'autres, qui offrent du leadership,
qui aiment déléguer les tâches, diriger, des personnes qui veulent voir des résultats et qui travaillent vers des objectifs avec beaucoup d'énergie, des personnes qui préfèrent un environnement qui est professionnel, qui aiment participer à des événements, alors que ça a une finalité qui dépasse le sociable. Par exemple, convaincre, vendre, présenter. Des personnes qui agissent souvent en tant que décideurs, qui font preuve de compétences de leadership, comme j'ai déjà dit. Des personnes qui sont convaincantes, sûres d'eux-mêmes, qui s'intéressent aussi beaucoup au pouvoir, au statut peut-être, qui aiment négocier. Et puis le dernier groupe, je reviens en arrière, des personnes qui aiment prêter l'attention aux détails et travailler avec des données, des chiffres, des statistiques qui ont un sens élevé des responsabilités, qui respectent des règles, qui veulent savoir ce que l'on attend d'elles, qui aiment travailler avec un cadre structuré, à faire des problèmes pratiques clairement définis, qui aiment les résoudre en appliquant des règles pour des personnes consciencieuses, efficaces et soignées. Alors ça fait beaucoup. Revenons à cette fête. Donc je les ai représentés par image, ces groupes. Donc en haut, on a les personnes pratiques qui aiment travailler avec leurs mains, résoudre les problèmes concrets, travailler à l'extérieur. Après, les personnes qui aiment, c'est la loupe, qui aiment chercher, comprendre, analyser, chercher des solutions. Après, les personnes artistiques qui aiment s'exprimer, créer, qui n'aiment pas trop les règles trop figées. Après, les mères Teresa, entre guillemets, les personnes pour qui le sens c'est d'apporter quelque chose aux autres. Puis là, les managers, les entrepreneurs, les gens qui aiment diriger, aller en avant, faire avancer les choses, négocier, peut-être vendre. Et puis les personnes consciencieuses, qui aiment les règles, qui aiment des activités régulières, qui sont consciencieuses, etc. Alors toujours à cette fête, je vais vous poser une question, naturellement, avec votre coupe de champagne ou votre bière, ça dépend de vos préférences. Vers quel groupe vous tournerez-vous spontanément? Notez-les pour vous. Ne réfléchissez pas trop pourquoi. Notez juste quel groupe vous attire spontanément en premier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans le chat. Je peux rappeler encore les 6 groupes. Donc voilà, vous rejoignez votre groupe, vous discutez, vous vous amusez bien. Mais au bout de 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, vous vous rendez compte que tout le monde est parti. Donc la question suivante, vers quel groupe vous vous dirigerez en deuxième choix après? Notez bien. Et puis la même chose, au bout de quelques minutes, tout le monde parle de ce groupe. Vers qui vous irez en troisième? Notez bien le groupe. Alors, je vais vous montrer maintenant les noms de ces groupes. Donc, on a pratique technique, investigateur intellectuel, artistique, social, entrepreneur administratif. J'espère que tout le monde a trouvé au moins un groupe, au maximum 3 groupes. Peut-être que certains auraient envie d'aller voir les 6 groupes. Et ça, c'est parlant aussi. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce groupe, dans cette activité? C'est quoi? Donc, effectivement, c'est une des théories de développement de carrière ou de choix professionnel, d'orientation professionnelle les plus répandues et utilisées aujourd'hui, même si elle date, si je ne me trompe pas, déjà des années 60. Elle a été développée par un psychologue américain, John Holland. Si vous êtes professionnel d'accompagnement, vous en avez probablement déjà entendu parler. Et Roland, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si on regarde tous les métiers qui existent, de manière simplifiée, tous les métiers qui existent, on peut les classer en 6, ce qu'il appelle 6 environnements professionnels, qui sont caractérisés non seulement par un certain type d'activité, mais aussi par les personnes qui y travaillent. Et à ces 6 environnements professionnels correspondent 6 types de personnalités. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il appelle personnalité? C'est les aptitudes, les talents, les motivations, les intérêts qu'on puisse avoir. Et il dit que chacun de nous
est spontanément, par sa personnalité, attiré vers un ou plusieurs environnements professionnels en fonction, comme j'ai dit, de nos envies, de nos intérêts, mais aussi de nos compétences. Et c'est intéressant de réfléchir sur cela, parce que, surtout quand on est dans la recherche d'un projet de reconversion, peut-être d'évolution professionnelle, c'est intéressant de réfléchir, alors, quel est l'environnement professionnel qui m'attire, dans lequel je m'épanouis le plus, et quels sont les métiers, peut-être les secteurs qui peuvent être intéressants pour moi. Alors, pour l'environnement pratico-technique, les métiers techniques, bien évidemment, artisanat, les travaux pratiques, les métiers qui permettent d'utiliser des outils, des machines, où je peux m'épanouir éventuellement physiquement, plutôt travailler à l'extérieur. L'extérieur, ça peut être le sport, le fitness, la nature, mais aussi la construction, peut-être aussi la restauration. L'environnement investigateur intellectuel, ça c'est des métiers qui permettent de résoudre des problèmes complexes, examiner des données, observer, analyser. Donc science, recherche, mais pas que, ça peut être aussi médecine, chimie, biotechnologie, il y a aussi des sciences sociales en termes de recherche artistique. Donc forcément, on a tous les métiers d'art, d'expression artistique, design, médias, communication, graphisme, peut-être les métiers du social. Donc bien évidemment, il y a santé sociale, éducation, mais aussi psychologie, conseil, accompagnement. L'environnement entrepreneurial, donc il y a forcément il y a tous les métiers de management, où il y a besoin d'un leadership, tout ce qui est gestion de projet, mais aussi vente. Puis les personnes qui sont attirées vers cet environnement sont souvent attirées aussi vers les métiers d'indépendants, vers le statut d'indépendant. Et puis le dernier est conventionnel, c'est tous les métiers qui nécessitent un traitement systématique des chiffres, des nombres, des données et des informations, un contrôle rigoureux des activités, le respect des règles, éventuellement aussi des tâches répétitives, ça ne les gêne pas parce qu'ils sont consciencieux, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas un type qui soit meilleur que les autres. On a chacun nos intérêts. Est-ce que quelqu'un veut partager dans le chat? Déjà, si vous connaissez cette activité, et éventuellement, est-ce que ça vous a peut-être permis de réfléchir un peu sur qu'est-ce que ça dit par rapport à nos projets professionnels? Alors, en quoi ça peut être intéressant? Ça peut être intéressant parce que ça permet de se poser la question, alors aujourd'hui, quand je regarde mon poste, dans quel environnement professionnel s'exerce mon poste actuel? Un exemple. Et moi, je suis conseiller en évolution professionnelle, donc maintenant je suis manager, et finalement, quand je regarde mon poste actuel, je suis beaucoup sur tout ce qui est un peu gestion, administration du service. Alors, mon type, un de mes types dominants, c'est le type social. Donc, j'aime bien l'accompagnement, j'aime bien être en contact avec des personnes. Donc, du coup, pour satisfaire cet intérêt, parfois, je prends aussi des rendez-vous pour accompagner les personnes. Puis, il y a une deuxième question. Est-ce qu'il y a une correspondance, un décalage entre l'environnement professionnel de mon poste actuel et mes préférences, mes intérêts, mon type? Ça, c'est ce que je viens de dire. Et puis, éventuellement, si c'est le cas, quels sont les métiers, les postes, les entreprises, les secteurs qui s'exercent dans les environnements que je préfère? Alors, je vais vous proposer, je vois qu'il y a quelqu'un qui veut partager. En attendant, on va vous partager un autre support pour mieux réfléchir encore à la maison sur cette question d'environnement professionnel, d'intérêt ou de type. Donc, je vais vous poster le lien. Quand vous l'ouvrez dans votre navigateur, n'oubliez pas de le télécharger dans votre ordinateur. C'est très schématique. L'objectif, ce n'est pas de trouver un nouveau métier, une nouvelle orientation idéale uniquement sur la base de cette petite activité qui est vraiment là juste pour structurer un peu la réflexion, pour la démarrer éventuellement. Vous pouvez me confirmer dans le chat que le lien marche, s'il vous plaît. C'est OK, merci.
Donc, si vous ouvrez le support, à gauche, il y a les six types qui sont décrits. À gauche, dans la colonne de gauche, il y a des activités qui peuvent correspondre à ces types. Et puis à droite, entre guillemets, les points forts, c'est des caractéristiques qui souvent sont reliées en quelque sorte avec chacun de ces types. Alors regardez-les bien chez vous, réfléchissez et faites à nouveau le choix. Quel serait le premier environnement, le premier type qui vous correspond le plus? Quel serait le deuxième? Quel serait le troisième? Notez-les à côté de chacun des types. Et puis regardez encore une fois les activités, les points forts. Alors forcément, on ne va pas se retrouver à 100% dans tout, mais peut-être souligner quelles sont les activités et les points forts les activités qui vous attirent et les points forts qui vous correspondent par rapport à ces types. Et puis, dans un troisième temps, peut-être faire une sorte de tri, de priorisation. Dans mon métier, j'aimerais exercer les activités suivantes. Ouais, on est vraiment imagine. C'est intéressant peut-être pour ceux qui souhaitent se reconvertir, mais ça peut être une question concernant votre poste actuel. Alors, j'aimerais exercer plus les activités suivantes. C'est les activités qui me manquent, les activités dans lesquelles je m'épanouis. Je voudrais en faire plus. Et puis, deuxième colonne, essayez de les noter 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez choisir entre celles que vous avez surlignées ou bien en rajouter d'autres. Et puis, deuxième colonne, dans mon métier, j'aimerais utiliser plus mes points forts suivantes. Alors, vous pouvez choisir parmi ceux que vous avez soulignés ou bien rajouter les autres. Donc ça, c'est pareil, une petite activité que vous pouvez faire chez vous. Alors, bien évidemment, ce n'est pas censé remplacer un processus qui est souvent complexe, souvent long, qui nécessite très souvent, comme on a vu, un accompagnement d'un professionnel. Donc, ces activités individuelles, en aucun cas, ça ne remplace pas un accompagnement. Et c'est pour ça que pour clôturer notre rencontre, je souhaitais vous parler de ce beau service qui est le conseil en évolution professionnelle. Alors, c'est quoi? Alors, il a été créé en 2014 et renouvelé en 2020. Et c'est un processus d'appui à tous les salariés et indépendants pour faire le point sur sa situation professionnelle et puis éventuellement élaborer et formaliser une stratégie visant l'évolution professionnelle. Alors, c'est un service qui n'est pas que pour les salariés, c'est pour tous les citoyens. C'est un service qui est gratuit, confidentiel, donc indépendant de votre employeur, neutre, qui est accessible à tout et qui est impartial. Donc, on n'est pas là pour juger votre projet, mais vraiment pour vous faire avancer dans les idées que vous pouvez avoir ou vous aider à en découvrir d'autres. Alors, pour qui moi, je travaille pour le réseau EVA, qui, en Grand Est et dans d'autres régions, est l'opérateur pour les salariés du secteur privé, pour les indépendants, qui ne sont pas accompagnés par un autre opérateur. Et puis, pour ceux qui changent de statut, mais qui souhaitent conserver leur accompagnement. Mais si vous êtes cadre, vous pouvez choisir aussi d'être accompagné par APEC. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez être accompagné par le Pôle emploi, en demandant le conseil en évolution professionnelle. Pour les personnes de moins de 26 ans, ça peut être mission locale ou bien aussi l'opérateur réseau EVA ou l'opérateur pour les salariés et les indépendants. Pour les personnes en situation de handicap, pour qui le handicap est le premier obstacle à l'emploi, c'est le Cap Emploi qui peut vous accompagner. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un service qui est composé de plusieurs niveaux. Donc, en règle générale, il y a un numéro de téléphone que vous pouvez appeler pour prendre rendez-vous avec un conseiller qui vous accueille pour un premier rendez-vous, qui peut avoir lieu en présentiel, en distanciel, par téléphone, par visio. L'idée de ce rendez-vous, c'est déjà de faire le point sur votre situation, faire une analyse partagée de cette situation pour bien comprendre quels sont vos besoins. Puis le conseiller peut vous apporter des réponses, il peut vous faire découvrir des métiers sous tension, où il y a des fortes perspectives d'évolution, beaucoup d'embauches. Il peut vous faire découvrir des dispositifs, vous pouvez peut-être avoir un projet, vous souhaitez juste trouver un financement,
ou bien tout simplement, vous êtes qu'au début de votre réflexion, vous souhaitez être accompagné dans le montage d'un dossier ou dans la concrétisation des projets. Et là, vous pouvez choisir de vous engager dans l'accompagnement qui peut durer jusqu'à 18 mois. C'est-à-dire, on peut vous accompagner jusqu'à la mise en œuvre de votre projet, c'est-à-dire voilà, vraiment vous aider à définir le projet, trouver des financements, vous accompagner dans toutes les formalités administratives et même vous accompagner après la formation pour vous aider à améliorer, à réécrire, actualiser votre CV, mieux cibler votre recherche d'emploi, l'optimiser. Si vous avez un projet de création, un projet de validation des acquis, projet de reconversion, projet de changement d'entreprise, tout ça, c'est des projets qu'on accompagne. Voilà, voici le contact. Donc, c'est une plateforme partagée. Vous pouvez l'appeler, la joindre sur 09 72 01 02 03. Elle est accessible du lundi au vendredi, 8h à 19h, plus samedi matin jusqu'à midi. Ou bien, pour trouver votre opérateur CEP, rendez-vous sur le site mon-cep.org ou en fonction de votre région et de votre statut, de votre situation professionnelle, vous allez pouvoir trouver l'opérateur CEP qui peut vous donc proposer le service. Alors, je vous remercie de votre attention et je reste connecté encore quelques minutes. Si vous avez des remarques ou des questions que vous souhaitez partager dans le chat, n'hésitez pas. Si vous souhaitez les poser à l'oral, en live, n'hésitez pas aussi à me le signaler, je peux vous donner l'accès au micro. En tout cas, merci de votre attention et rendez-vous pour le prochain webinaire lundi du CEP. Alors, il y a quelqu'un qui demande, avez-vous des ressources pour consulter des métiers une fois que nous avons identifié nos groupes dominants, s'il vous plaît? Oui, effectivement. Alors, il y a plein de sites métiers intéressants. Alors, ce que j'aime utiliser particulièrement, même si le premier groupe, c'est les étudiants. Il y a le site Onicep, par exemple, qui est bien. Je vous ai posté ça dans le chat. Il y a, si vous regardez dans Google, découvrir les métiers, il y a pas mal de sites où vous pouvez voir les métiers classés par secteur, parfois même par type. Par exemple, sur le site Orientation pour tous, il y a des liens pour plein de métiers. Et je vais vous poster une cytothèque aussi qui vous permettra de découvrir des liens sur ces différents sites. Et puis, il y a quelqu'un qui partage, effectivement, sur Pôle emploi, sur le site IMT, il y a possibilité de choisir par centre d'intérêt. Sur Emploi Store, effectivement, vous allez pouvoir trouver, quand vous mettez dans Google Emploi Store, des MOOCs, c'est-à-dire des petites séances de formation, des webinaires et des outils pour découvrir des métiers. Et je vous ai posté aussi un lien dans le chat. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, encore une fois, merci de votre attention. Au plaisir de vous retrouver lors de nos prochains webinaires. Au revoir.